Comme dans l'habitude, bien aimé, aujourd'hui, un jour saint, un jour de Dieu, je viens vers vous pour pouvoir faire une petite vidéo qui va nous aider à pouvoir méditer la parole de Dieu dans Ecclésias chapitre 3, verset 1er, où la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les gens diabolisent coronavirus, Covid-19, ils ne parlent qu'à mal, mais ils oublient que c'est le temps de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ce temps où nous traversons, le temps de galères, le temps de misère, le temps de difficultés, c'est aussi le temps de Dieu. Pourquoi j'ai dit le temps de Dieu? C'est lui qui a créé l'homme et qui lui a donné l'intelligence lui-même. Et cet homme qui a créé cette maladie, il a été créé par Dieu. Et seul Dieu connaît aussi comment est-ce qu'il pourra détruire l'intelligence de cet homme par nous autres qui nous lèvons avec la parole de Dieu. Voilà, Dieu se sert de ce coronavirus, Dieu se sert de ces Covid-19 pour pouvoir punir les gens et pour pouvoir opérer et dans son temps. Lui, il est le maître de temps et le maître des circonstances, rien ne l'échappe. Et la mort de quelqu'un ne peut pas être et ne peut pas arriver, même pas d'un animal, et même un cheveu de vos têtes ne peut pas quitter sans pourtant qu'il y ait l'approbation de l'Éternel. Dieu accepte que les gens meurent, c'est pourquoi les gens sont en train de mourir. Ne regrettez pas beaucoup, mais pensez, parce que la Bible dit, au temps du malheur, réfléchissons. Nous devons réfléchir dans ce temps de malheur pour comprendre si ce n'est pas aussi le temps de Dieu, ce que nous courons. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune activité, aucun mouvement, aucune chose ne peut se dérouler ici dans ce monde des humains si l'Éternel Dieu n'en est pas l'auteur. Il connaît tout ce qui se passe et c'est vers lui que nous pouvons aller. Dans un temps comme celui-ci, ne tournons pas les regards vers les vaccins. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, le vrai vaccin, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans la Bible, nous allons trouver que Dieu lui-même nous a donné les anticorps. Les anticorps que nous avons, c'est déjà un atout est disposé pour pouvoir chasser les virus. Et nous-mêmes, nous rejetons, nous lançons une chaleur qui sort de nous. Et cette chaleur peut déjà tuer les virus. Vous comprendrez comme les scientifiques qui sont en train d'expliquer ces choses, ils nous expliquent en disant que le virus ne supporte pas la chaleur, mais dans le sein de l'homme, il y a déjà de la chaleur. Comprenez que Dieu a utilisé ce temps pour détruire des nations qui étaient rebelles à lui. J'ai vu l'Italie qui a célébré la journée des homosexuels. Toutes ces choses ne réjouissaient pas Dieu. Il est écrit dans la Bible que tel qu'a été le jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Vous allez comprendre avec moi que la punition de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu a puni le peuple d'Israël, il a puni plusieurs dans la Bible et continue à punir jusqu'à dans notre temps. Ne soyons pas seulement ceux-là qui peuvent dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais qui ne peuvent jamais croire ni accepter que le temps dur comme celui-ci peut aussi nous enseigner. Dans ce temps de malheur, réfléchissons. Alors, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir. La mort par coronavirus n'est pas un péché, là, croyez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, mais seulement, nous devons refuser cette pandémie parmi les enfants de Dieu parce qu'on nous a donné le pouvoir de réfuter cela, de chasser cela et cela va partir loin de nous. Alors voilà pourquoi je demande à toute la population qui me suit, souvent dans les images, peut-être sur mon statut, peut-être sur YouTube, peut-être sur Instagram, que Dieu vous fait la sanctification. Dans un temps comme celui-ci, sanctifions nos cœurs, recherchons la vérité. Il y a des gens qui critiquent. J'ai vu des hommes de Dieu, je regrette un peu pour ça. Les hommes de Dieu qui passent à la télé, dans leur profession d'hommes de Dieu, on les a utilisés, on leur a donné l'argent afin qu'ils puissent parler coronavirus. Ils enseignent comment laver les mains. Et il y en a même des autres qui se mettent des luxe dans leur maison, de mettre des casques. Et c'est ça la parole de Dieu que vous prêchez aux gens. Cher homme de Dieu, vous êtes parti trop loin, vous êtes apostat. Je vous dis la vérité. Un homme de Dieu ne peut pas porter des masques pour commencer, non, porter comme ça, faites ceci. Mais où est la prévention divine? Nous sommes des chrétiens pourquoi? Nous sommes des chrétiens pour pouvoir annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. L'église primitive, jamais on ne pouvait porter des masques, des casques
et sortir avec des désinfectants pour commencer à enseigner des désinfectants. Tu peux les utiliser, je ne refuse pas, mais commencer à parler aussi des désinfectants, laisser ça aux musiciens, aux mondains, qu'ils puissent parler ces choses. Laissez au président parler parce qu'il est membre du gouvernement, il peut nous enseigner. Laissez au ministre de la Santé. Mais vous les pasteurs, quand on vous appelle, quelle est la mesure de prévention? Par exemple, pour les sida, vous n'allez pas brandir, je ne sais pas, vous brandissez les condoms. Et aujourd'hui, quelle est la mesure de prévention? Vous allez encore brandir, et laver les mains et prenez des désinfectants, des histoires. Non, bien-aimés. Vous êtes parti trop loin là. Vous êtes parti trop loin. Qu'on se le dise, c'est la vérité, elle reste vérité. Un homme de Dieu, quand on l'appelle, il parle, il gêne, il termine. Il doit parler maintenant de Jésus. Dire aux gens que la parole de Dieu peut guérir. Parce que la Bible est claire là-dessus, à la lumière des Écritures. La Bible dit, au sein de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Voilà ce que nous, en tant qu'hommes de Dieu, pouvons montrer à la population, pouvons montrer au gouvernement, pour leur dire, dans les temps de détresse, crions à l'Éternel. Mais vous, les pasteurs du Congo, Lokoso Leki, vous passez à la télé, voilà, lavez-vous les mains, et attention avec les habits, gardez votre distance. Mais où est l'amour? L'amour que nous avons prêché aux gens. La Bible dit, saluez-vous avec un saint baiser. Mais si nous voulons parler ces choses, nous crions, nous les hommes de Dieu, déjà à la télé, pour dire non, voilà, nous en tant qu'hommes de Dieu, il faut garder la distance à 1 mètre. Un fidèle qui vient vers toi pour que tu lui imposes la main, tu dis, je garde la distance d'1 mètre. Vous savez que vous sous-estimez Dieu à un niveau que moi, je n'arrive pas à imaginer. Je ne comprends rien sur cette chose-là. Et expliquez-moi bien, homme de Dieu. Vous dites qu'il faut garder 1 mètre de distance. Vous avez exclu la loi de l'amour et vous avez exclu Jésus. Vous oubliez la force de Dieu. Non, à un certain moment, ne cédons pas à toutes sortes de manipulations. Le gouvernement en a droit de parler, laissons-leur faire des histoires. Mais nous, les hommes de Dieu, réclamons que nous puissions crier vers le Seigneur. Si nous crions vers Dieu, Dieu guérira notre maladie. Vous servirez votre Dieu et Dieu guérira la maladie de votre pays. Voilà que le coronavirus vous a bougé. Malgré on a fermé les églises, vous commencez à changer de langage. Mais si aujourd'hui l'Antichrist arrive, je crois que vous ferez plus que ça. Non, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est fort, bien sûr, pour les autres, mais pour nous, les hommes de Dieu, la foi prime. Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui est posée, que vous-même vous donnerez la réponse. Laissez ces histoires d'encourager seulement des choses que vous croyez être bon. Ce qui est plus bon, c'est la parole de Dieu qui est le vrai vaccin par excellence. Ce n'est pas ce que vous enseignez aujourd'hui. Chers serviteurs de Dieu, retournez à l'essentiel. Vous êtes partis trop loin et ce que vous enseignez, ce n'est plus la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir. Les gens ne meurent pas seulement par le coronavirus. Il y a ceux-là qui meurent d'ailleurs par des accidents. Il y a ceux-là qui meurent dans le sommeil. Il y a ceux-là qui meurent lors d'accouchement. Ce n'est pas seulement le coronavirus. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous incliner sur une chose qui n'a pas de puissance, mais qui vous rendait puissante. Aujourd'hui, le corona est devenu très puissant que les pasteurs. Non, l'église primitive n'était pas comme ça. L'église primitive sortait et guérissait. Nous devons guérir les gens par la parole et rien que la parole. Cette vidéo de 10 minutes, j'aimerais que ça soit partagé partout et que les gens sentent que la vérité, c'est que les hommes de Dieu doivent nous enseigner la parole et non nous montrer à laver les mains. Nous lavons nos cœurs, nous sanctifions nos cœurs et Dieu chassera la maladie lui-même. Bien-aimés, que vous vous fâchez ou pas, la parole est prêchée. J'ai parlé de la part de Dieu, un temps pour toutes choses, mais ce temps, c'est le temps de la perdition pour d'autres, c'est le temps de redressement pour les autres. Et je suis venu annoncer en définitif le moment de grâce de Dieu. Cette maladie va terminer avec la prière et non les vaccins. Le vaccin, laissez à l'État faire le vaccin. Nous, les hommes de Dieu, inclinons-nous dans la prière.
Que Dieu bénisse tout celui qui m'écoutera avec un bon sentiment. Je ne suis pas venu pour vous détruire, mais pour vous corriger, parce que vous êtes parti plus loin pour enseigner au monde entier d'autres choses qui ne cadrent pas avec les Écritures. Où est la puissance de Dieu? Je vous rassure, Dieu guérit encore comme il avait guéri, il peut encore le faire. Nous ne sommes pas là de ceux-là qui doivent fuir la maladie, mais nous sommes de ceux-là qui doivent l'affronter par la prière, par les impositions des mains, et Dieu guérira son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse.